L'exploitation mécanisée en courte longueur peut être réalisée par différentes machines. Dans le présent document, nous étudierons la moissonneuse Köring, qui abat les arbres, les ébranche et les tronçonne en billes de 2,50 m. Cette machine effectue aussi le débardage. Le procédé d'exploitation de la moissonneuse Köring se définit ainsi. La machine se déplace vers un groupe d'arbres à couper. Elle les abat, les ébranche, les tronçonne et charge les billes dans son panier. Ensuite, elle se déplace vers d'autres arbres. Lorsque son panier est rempli, la moissonneuse effectue elle-même le débardage ainsi que le déchargement au chemin de camionnage. Parfois, l'opérateur doit enlever de petits arbres nuisibles avant d'entreprendre l'abattage. L'exploitation avec cette moissonneuse se fait de façon différente des autres méthodes de coupe. Cette machine abat les arbres en montant la pente. La moissonneuse Köring, grâce à son mât d'abattage rotatif, peut couper quelques arbres sans se déplacer. Le mât peut aussi se déplacer sur le plan horizontal. Certaines moissonneuses Köring ont une tête d'abattage simple, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent retenir qu'un arbre à la fois. Cependant, il y a des têtes d'abattage accumulatrices qui permettent de retenir un arbre coupé pendant l'abattage d'un autre arbre. Pour ce faire, ces têtes d'abattage sont munies de pinces superposées dont l'une retient un arbre déjà coupé pendant que l'autre retient l'arbre à abattre. Selon la grosseur des tiges, on peut accumuler ainsi 2 ou 3 arbres avant de les transférer à la tour d'ébranchage et de tronçonnage. La tête accumulatrice permet d'augmenter la productivité. L'abattage se fait à l'aide d'une cisaille hydraulique. Comme nous pouvons le voir, ce procédé brise les billes de souche en causant des fentes dans le bois, surtout en hiver. À cause de cela, le procédé d'abattage à l'aide d'une cisaille ne s'utilise que pour le bois à pâte. L'étape suivante comprend l'ébranchage, le tronçonnage et le chargement. Contrairement au mât d'abattage, qui était dirigé par l'opérateur, la tour d'ébranchage et de tronçonnage fonctionne automatiquement. La tour d'ébranchage et de tronçonnage, tout comme le mât d'abattage, retient les arbres avec une pression de 180 kg au centimètre carré. Cette pression considérable cause des problèmes lorsque l'on exploite des arbres affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Ces arbres, étant affaiblis, cassent sous l'effet de la pression.
L'ébranchage se fait par section avec une pression de 18 kg au centimètre carré. Après l'ébranchage de la première section, la partie ébranchée descend le long de la tour entre les couteaux de la cisaille. La première bille de 2,50 m est alors tronçonnée par la cisaille hydraulique avec une pression de 180 kg au centimètre carré. Après que la bille est coupée, elle glisse le long d'une tige de fer et arrive entre deux rouleaux coniques en rotation. Elle est ensuite chargée en dessous du panier de la moissonneuse. La moissonneuse Köring débarde elle-même son bois jusqu'au chemin de camionnage. Elle transporte ainsi environ 25 mètres cubes de bois dans son panier. Il y a sur la machine un grappin que l'opérateur utilise pour décharger le bois. Ce grappin sert aussi à replacer ou à ramasser des billes. Les billes accumulées au long du chemin forestier sont par la suite transportées à l'usine par des camions. À l'aide d'une chargeuse, les billes empilées par la moissonneuse Köring sont par la suite chargées dans des camions remorques. Parfois, on utilise des camions munis d'une chargeuse. Les camions passent entre des rouleaux égalisateurs avant de prendre la route. Ceci permet d'accroître la sécurité en diminuant les risques de perte de billes lors du transport. De plus, des chaînes sont utilisées pour attacher le bois sur le camion. La moissonneuse Köring pèse environ 45 500 kg sans charge et 61 500 kg lorsqu'elle est remplie de bois. Ses pneus ont environ 2,50 m de diamètre. Dans les chantiers d'exploitation forestière, on retrouve généralement cette machine sur les plus beaux terrains dont le fond est dur. En fait, lorsqu'elle s'enlise, il faut utiliser une autre Köring ou un bélier mécanique pour la remettre en bonne position. Les frais d'exploitation sont alors augmentés.
Le coût d'une moissonneuse Keuring est élevé, près d'un demi-million de dollars. Sa productivité doit en justifier l'achat. En général, pour assurer la rentabilité, les compagnies l'utilisent quotidiennement sur 2 quarts de 10 heures de travail.